Un tribunal nigérian a condamné à mort un homme d'affaires chinois après l'avoir reconnu coupable du meurtre brutal de sa petite amie Umu Kulsum Sani en 2022. La victime a été retrouvée morte dans la chambre où vit l'homme d'affaires chinois Frank Zheng 40. Après être entré par effraction et avoir verrouillé la porte de l'intérieur, il l'a poignardée à plusieurs reprises. Le meurtre d'un étudiant de 22 ans a profondément choqué les Nigérians et a attiré l'attention des médias. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Le tribunal a prononcé la peine de mort la plus sévère jamais prononcée contre Kuaron, qui dispose de 90 jours pour faire appel du verdict. Toutefois, la peine de mort est rarement appliquée au Nigeria. Le frère de la victime, Sadiq Sani, a déclaré au nom de la famille que la condamnation à pendaison prononcée par le tribunal de Kano était un acte de justice. Il a déclaré que quiconque commet un tel crime mérite une peine égale. La famille se souvient du jeune étudiant en agronomie comme d'une personne gentille et joyeuse. Selon Sadiq Sani, Kuaron, 49 ans, était en couple avec Sani depuis 2020 après s'être rencontrés dans un centre commercial. Il travaillait à la campagne pour une entreprise textile nigériane. Peu de temps après le meurtre en septembre 2022, un ami de la famille, Amal Abdullahi, a témoigné de la tragédie. Il a décrit la situation comme inquiétante lorsqu'il est arrivé au domicile familial et a trouvé une foule de gens à l'extérieur. Avant cet incident, Kuaron entretenait toujours une relation cordiale avec la famille de Sani. Cependant, des tensions sont apparues lorsque Sani a exprimé son désintérêt pour la relation, mais Kuaron a refusé d'accepter. Des témoins ont déclaré que la nuit du meurtre, Kuaron a été entendu frapper frénétiquement à la porte de la famille. Lorsque la mère de Madame Sani a ouvert la porte, il l'a repoussée et est entré directement dans la chambre de Madame Sani, la verrouillant de l'intérieur. Malgré les cris et les larmes de la victime, sa famille n'a pas pu intervenir car il a été poignardé à plusieurs reprises. Elle est décédée plus tard à l'hôpital. Il y a actuellement plus de 3400 personnes dans les couloirs de la mort au Nigeria et aucune exécution n'y a eu lieu depuis 2012. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point, comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression. Laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.